Coucou, bonjour à tous. Alors, une nouvelle semaine geek. Ça y est, la rentrée est passée. Je commence à prendre le rythme. Je sais pas de votre côté comment ça se passe, mais ça pique un peu mieux, un peu moins le matin. Par contre, le soir, plus de cerveau. Donc vous allez voir, j'ai encore pas beaucoup joué cette semaine. Mais il y a plein d'autres choses qui se sont passées. Voilà, donc si vous êtes plutôt gamer, passez votre chemin. Par contre, si vous aimez les livres, les mangas et plein d'autres choses, c'est pour vous. Alors, on va commencer par dimanche dernier. Donc, je vous ai tourné ma semaine geek et puis j'ai regardé donc le Top Sign-On de Lucas TV. Vous savez que j'aime beaucoup la chaîne de Lucas TV, en tout cas quand il parle de manga. Ensuite, j'ai découvert une émission sur J1. C'est une chaîne que je regarde de plus en plus. Il y a une émission qui s'appelle Asie Insolite. Et j'en ai regardé deux, dont une qui parlait des parcs d'attractions au Japon. C'était vraiment très intéressant. On passe au lundi. Alors, le lundi, j'ai regardé une chaîne que j'aime beaucoup, qui est celle d'Ajar Reed. Voilà, qui nous fait son bilan août 2015 et qui nous parle de sa palle, notamment d'un livre que j'ai dans la mienne. Hop, il s'agit du Maître et de la Marguerite. J'aime beaucoup la façon dont elle parle de ce livre. Voilà. En fait, je l'avais parce que j'ai une de mes meilleures potes qui, qui l'avait et qui m'avait conseillé sa lecture, et puis je l'avais pas lu encore. Et quand j'ai entendu Ajari d'en parler, je me suis dit, oh, je le remets au-dessus de ma palle, et ça donne vraiment très envie de lire ça. Voilà, je vous laisse 2 secondes, comme ça vous pouvez faire pause et lire un petit peu la 4e de couverture. Ensuite, j'ai regardé la vidéo qu'avait faite Audrey, j'ai fait une dédicace, donc sa chaîne c'est Phil47 Game Collect, voilà, donc où elle nous parle de ce qu'elle est en train de lire dans le cadre du challenge que je fais avec 8 ensoleillés, ou 7, enfin je crois qu'on est 8 en tout, donc le challenge de Pretty Books, lire les plus petits livres de sa palle, en gros les livres de moins de 200 € qui traînent dans votre palle, vous les ressortez, et on essaye d'en lire un maximum d'ici aux vacances de la Toussaint. Je rappelle qu'après, je mettrai en place un nouveau challenge qui sera sur le thème de Noël. Voilà. J'ai commandé, alors est-ce que c'est Ajari qui en parle dans sa palle? Oui, je crois. Du coup, j'ai commandé Les Imposteurs de Cavana sur Amazon et je l'ai reçu. Ça, j'ai pas oublié, non, il est là. Voilà, donc du coup, ça parle de portraits de personnages très connus, Einstein, Christophe Colomb, Félix Potin, la Belle Hélène, enfin il y en a plein, Victor Hugo, bon, à la manière de Cavana. J'avais lu il y a longtemps un bouquin de Cavana, je sais plus lequel très franchement, et j'avais bien aimé, enfin c'est très drôle. Voilà, donc il est plus édité, j'ai l'impression, ce bouquin, parce que je l'ai trouvé qu'en occasion. Voilà, Les Grands Imposteurs. Alors, au passage, je suis en train de me faire un 2e carnet. Je vous l'avais déjà montré, ce carnet, que j'emmène un peu partout, bien qu'il soit un peu gros. Donc je ne le mets pas dans mon sac, mais que je trimballe entre la télé, l'ordinateur. Pourquoi? Parce que je note les choses qui m'intéressent, que je ne connais pas. Et en fait, je m'aperçois que ça devient un peu le carnet de la wishlist. Donc je vais vous montrer un peu comment il est en train de se transformer. Voilà. J'avais entendu parler le 24 août d'After School Midnighters, un animé, je ne suis pas encore allée voir. Le planning des sorties Nintendo, donc je vous rappelle que ce qui m'intéresse surtout, voilà, c'est le Happy Home Designer en octobre. Le Super Mario Maker ne m'intéresse pas. Les vidéos que j'ai vues m'ont pas donné plus envie d'aller le prendre. Little Battles Experience sur 3DS, il est cher, donc j'ai pas pris. Et donc les prochains que j'attends, à part Happy Home Designer, c'est le
Ah oui, il n'est pas là parce que c'est pas un Nintendo, c'est le le jeu de skate, le Tony Hawk 5 qui va sortir à la même date. Voilà, donc pour octobre, il y aura ces deux jeux-là. Et au mois de novembre, il y a la nouvelle maison du style 2 que je me prendrai et que je prendrai à Léa. Voilà. Donc après, donc ça j'avais colorié un peu. Là j'ai pas noté. Septembre, le coloriage il est magnifique. Voilà, j'adore vraiment les coloriages qu'il y a. Alors, le 5 septembre, j'ai noté Skeleton Creeks. Ça, c'est un conseil d'Audrey. Je l'ai cherché hier à la médiathèque, mais je ne l'ai pas trouvé. Et ce qui me plaît dans ce livre, c'est qu'il y a une interaction entre le livre et Internet. Voilà. Je crois qu'il y a des trucs à aller voir sur Internet. Enfin, après, j'ai mis un Laurent Binet parce que j'ai vu à la grande librairie cet auteur qui parlait de son dernier livre que j'ai bien envie de me prendre. Donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans les poches et celui-là m'intéressait bien. On suit, je crois, Hollande dans sa campagne. Enfin, j'aime bien les trucs un peu tranche de vie comme ça. Tranche de vie et politique. Le 7, j'ai mis deux mangas que j'avais repérés dans la vidéo du Lin Sotaku. Il y a Brainstorm Séduction. Excusez-moi. C'est l'auteur de Heartbroken Chocolatier. Et puis Love in the Hell, qui est pas pour les plus jeunes, hein, apparemment. Voilà, Wonder. Alors là, je sais plus dans quoi je l'ai vu, celui-là. Et puis Enjoy Phoenix, bah, j'adore ses vidéos. Et dans ses favoris, elle parlait des produits de moins de 10 €. Et là, donc j'ai eu envie de me prendre la crème pour les mains qui est juste trop belle aux fleurs de cerisier. Il y a deux mascaras de chez Maybelline et une base de chez Mavala. J'ai colorié petite sucette que je trouve trop belle. Et là, ah ouais, là c'est une vidéo que j'ai vue de Xiao Wang où elle parle de le décor de son bureau. Mais c'est trop beau quoi. Donc je vous l'ai mis dans l'autre cahier, dans le cahier culturel comme vidéo que j'ai vue. Mais pourquoi je l'ai mis là aussi? Parce que j'ai envie de le faire. Donc je vous en reparlerai sûrement. Mais franchement, trop beau. Tout rose et or. Enfin, et en plus super facile à faire. Donc je pense que je vous en reparlerai. D'ailleurs, le bureau, je vous en reparlerai aussi tout à l'heure. Enfin, on va dérouler, on va essayer de faire par jour. Sinon, je vais me perdre. Voilà, dans les favoris, septembre 2015, coup de cœur, j'ai regardé la vidéo de Lily Networks. Trop bien, aussi, j'adore cette chaîne. Il faut que j'aille voir chez Action s'il y a le tableau dont elle parle avec les cerisiers en fleurs. Voilà, je me suis commandé des trucs d'ailleurs sur Amazon que je vous montrerai quand ils seront arrivés. Le 8 septembre, donc mardi, là j'ai regardé une vidéo de Make-up Lucy. Ouais, alors là il y a plein de trucs aussi intéressants, mais j'ai pas encore imprimé les photos pour les mettre dans l'autre carnet. Et puis, alors là, donc dans le cadre du challenge Lire les petits livres de Sapal, j'ai commencé à lire. Alors j'ai mis une semaine à le lire. Ah bah je suis pas allée le chercher, voilà. Donc c'est la partie de la semaine geek où je me déplace pour aller chercher un truc. Hop. Voilà, donc gros coup de cœur pour Les Jolis Garçons de Delphine de Vigan. Alors je vous l'ai dit, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Au départ, franchement, si j'avais vu ce livre juste comme ça à la FNAC, sans en avoir entendu parler par les youtubeuses, notamment par Pretty Books, je l'aurais pas acheté, je serais passée à côté. Alors qu'en fait, c'est génial. Et du coup, j'ai envie de lire d'autres livres de cet auteur. Franchement, j'ai adoré cette histoire. Je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle j'en parle. Gros coup de cœur. Et en plus, il se lit vite. Alors, pourquoi j'ai mis une semaine à le lire? Tout simplement parce qu'avec le boulot, j'ai pas trop le temps. Mais j'ai adoré. Voilà. Et ouais, je vous explique dans ma vidéo que, en fait... non, je vous dis rien. J'espère. Bon, si vous avez vu ça, tant pis. Mais allez voir ma vidéo. J'ai découvert un truc très marrant en lisant ce livre. Après, le mercredi...
Le mercredi, donc j'ai regardé la vidéo de Kirby, la vidéo de Zugma Gaming et la vidéo donc sur Mario Maker de Higet. Mais je vous dis, j'adore les vidéos d'Higet, hein, c'est pas le problème, mais ça m'a bien confirmé dans le fait que je prendrai pas ce jeu, sauf si je le trouve pas cher, ce qui m'étonnerait beaucoup un peu plus tard. Et j'ai revendu WarioWare sur Wii U et les deux Final Fantasy que j'avais, le online et le type 0, pour offrir les Sims 4 au travail à Léa. Voilà, donc on avait déjà les Sims 4 en boîte. Donc je lui ai pris aussi en boîte les Sims 4 au travail. Alors petite précision, hein, vous ne faites pas avoir. Si vous achetez le jeu en boîte, si jamais vous achetez une extension en démat, ça ne fonctionnera pas sur Steam. Donc soit vous achetez tout en boîte, soit vous achetez tout en démat sur Steam, mais vous ne pouvez pas mixer les deux. Je m'étais fait avoir pour les Sims 3 où j'avais voulu acheter... j'avais acheté le 3 en démat et j'avais acheté en boîte le Animaux et compagnie, l'extension, et du coup, ben voilà, j'ai perdu mon argent. Donc les Sims 4 au travail, ben alors Léa elle est à fond là-dedans. Moi perso j'étais un peu déçue parce qu'il n'y a que 3 carrières, alors que moi je voulais faire une carrière de libraire, mais bon, ou de bibliothécaire. C'est pas très grave, en tout cas Léa elle s'éclate, elle regarde les vidéos, notamment beaucoup de Jodie en ce moment, coucou Jodie. Et je l'entends se marrer. Et voilà. Donc là, par exemple, dimanche pluvieux, elle alterne entre vidéo et Sims 4. Et voilà. De temps en temps à la fin. Mais voilà, donc gros coup de cœur de toute façon pour ces deux jeux. Donc moi j'y vais un petit peu aussi. C'est toujours très très sympa. Je crois qu'elle a fait une famille avec Harry Potter. Enfin bon. Voilà. Après... qu'est-ce que j'ai regardé? Une vidéo d'Enjoy Phoenix sur donc, les favoris à moins de 10 €, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Noémie Makeup, 10 conseils situation pour être heureux, assez sympa. Et puis le blog de Galéane, son book haul, j'aime beaucoup cette chaîne aussi. J'ai reçu de Pretty Books de Fiona un livre dont elle avait parlé, qu'elle n'avait pas aimé, enfin elle n'avait pas lu en entier, mais... en fait, quand elle en a parlé, moi, ça m'a donné envie de le lire. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle faisait de ces bouquins qu'elle n'avait pas aimés. Et du coup, elle m'a proposé de me l'envoyer. Donc, voilà, je lui ai racheté à un prix intéressant. Je payais 5 €. Elle m'a pas fait payer les frais d'envoi. Elle m'a mis un petit mot très sympa. Et du coup, ben, voilà, il intègre ma palle. Voilà, je vous montre l'arrière, comme ça, comme tout à l'heure. Vous faites pause si vous voulez lire de quoi ça parle. Voilà, ensuite, je me suis acheté, alors c'est là où je reviens à ma déco quick, je me suis acheté des verres à Confo Déco, voilà, où j'ai mis mes crayons. Donc en fait, je les range par couleur, donc vous voyez, là il y a du rouge, du violet, du bleu, du rose, du marron, du noir, du vert, du orange, du jaune. Du coup, mon petit pot à crayon, là, il s'est transformé. Je mets mes petits bijoux, mes petits bracelets, mes petites boucles d'oreilles quand je rentre le soir. Voilà, parce qu'avant, ça traînait un peu sur mon bureau avant de réintégrer ma chambre. Donc voilà, et en fait, j'aime bien parce que moi, j'aime beaucoup, par exemple, les ateliers d'artistes, les peintres, les marionnettistes, machin. Ils ont toujours plein de petits pots où ils rangent. Il y a des pots à clous, des pots à couleurs, des pots plein de trucs, et j'adore. Voilà, par contre, je pense que je vais m'installer au-dessus, juste au-dessus, une petite planche avec des équerres pour mettre tous ces pots-là. Comme ça libérera de la place sur mon bureau. Voilà. Mais enfin bon, mon bureau est grand, ça me gêne pas trop. Donc voilà. Ensuite, j'ai découvert le site Crunchyroll. C'est un site où vous pouvez regarder aussi les animés en simulcast. Voilà. Alors après, petite histoire, je me suis désabonnée de la chaîne de WizGamers. Alors, d'abord je fais une dédicace à Nani Morales sur Facebook, qui m'a mis un petit message en me disant « Ouais, regarde, c'est pas normal, t'es pas dans le top 10, etc. » Bon, sur le coup, je me suis dit « Ah bah ouais, on se demande un peu comment il fait le classement. » Bon,
Et puis, ce classement m'a énervé parce qu'en fait, Jodie m'a tout de suite mis un petit mot quand elle a vu que je commençais à m'énerver. Merci à toi, Jodie. Elle s'est bien me calmer. En fait, ce qui m'a énervé, c'est que ce classement est fait uniquement sur le nombre de vues et pas sur... enfin, il n'y a aucun autre critère, quoi, en gros, qui rentre dedans. Donc, vous avez été nombreux à vous émouvoir et à me soutenir en me disant que c'était pas très important. C'est vrai, c'est pas très important. Vous avez raison. Sur le coup, ça m'a énervé, puis après, c'est passé. En plus, ben, moi, ma chaîne, c'est pas une chaîne uniquement de collectionneuse, hein, parce que vous avez vu que j'alterne entre les jeux vidéo, la lecture, même ce matin, je vous ai fait une vidéo d'un petit déj. Enfin, c'est assez généraliste, hein. C'est pour ça que j'appelle ça les semaines geek, parce que je suis pas uniquement gamer ou uniquement gaming ou uniquement lecture ou beauté ou je sais pas quoi. Donc effectivement, moi je rentre dans aucune catégorie. Mais je me suis désabonnée parce que je trouve que des gens qui font des classements uniquement sur les vues, sans se renseigner un peu de la qualité, comment dire, pas la qualité, mais un petit peu la communauté qui était attachée aux youtubeurs, le climat, tout ça. Enfin bon, pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Et très franchement, moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Enfin, on est quand même plus de 4000. Au passage, merci à tous ceux qui s'abonnent et à ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais mon objectif, c'est pas de faire 20 000 abonnés, même si parmi les gens qui ont 20 000 abonnés, il y en a des excellents, comme Jodie par exemple, que j'adore. Je veux dire, j'aurais 20 000 abonnés, je serais ravie, mais j'ai pas non plus la rigueur qu'ont ces gens-là, c'est-à-dire que je passe pas des heures à faire des montages, je fais pas des vidéos tous les jours, voilà. Moi, c'est plus un partage quand j'en ai envie. Et puis voilà, je suis très contente des gens qui sont agrégés à ma communauté, avec qui, dont j'ai rencontré certains d'ailleurs. Enfin, il y a des liens assez forts maintenant, je trouve. Et voilà, ça pour moi c'est important. Donc oui, je me suis désabonnée parce que je ne valide pas ce top. Dans le sens où je trouve que ne faire un top qu'à partir du nombre de vues, c'est quand même pas très... Enfin pour moi ça n'a pas de sens. Voilà. Bon. Alors après, revenons à nos moutons. Donc la vidéo d'Audrey, j'ai lu pour le challenge. D'ailleurs, je me demande si je l'ai pas mis 2 fois celle-là. Non? Ah bah non, c'est une autre qu'elle a faite après, oui, où elle parle de LOL. Bah, même chose, j'ai voulu aller chercher le livre et je l'ai pas trouvé. Pretty Books, bah, qui fait son point lecture. Noyau d'abricot, qui nous fait, alors j'aime bien Noyau d'abricot quand elle fait des vidéos sur ses balades. Et même là, elle a fait une balade sur le quartier chinois à Paris, très sympa, où elle mange des brioches, mais ça m'a trop donné envie d'en manger. Sauf que comme il pleut et que Léa, et je vous l'ai dit tout à l'heure sur les Sims, c'est qu'elle a pas trop envie de sortir. Bon, et puis que les brioches, ça ne tente pas trop. Ce sera pour une autre fois, mais on pourra vous... Tiens d'ailleurs, j'aurais pu vous faire même une vidéo comme ça sur le resto Jap qu'on avait fait avec Alexis, mais... voilà, coucou Alexis d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, coucou à tous mes potes, à Teddy, à Lucas, à Choupi, enfin voilà, bisous à tous. Donc j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Ensuite, j'ai regardé les vidéos aussi de Georgia Secrets. Moi j'adore quand elle parle d'alimentation. Voilà, parce que moi j'ai envie de, comme je vous l'ai dit je crois dans une autre vidéo, j'ai envie vraiment de prendre du temps pour bien manger. Voilà, se faire plaisir en mangeant aussi. Ensuite, samedi, j'ai regardé la rediff de La Grande Librairie que j'avais pas eu le temps de voir en entier jeudi soir. Et j'ai adoré les 2 derniers livres qui étaient présentés. Il y en a une, zut, j'ai pas mis les titres ici, mais c'est Les gens dans l'enveloppe, je crois. Et il y a un CD dans le livre, je pense que j'irai me le prendre prochainement. En gros, c'est une auteure qui a acheté des photos comme ça sur internet, elle connaissait pas les gens, elle a inventé une histoire à partir de ces photos. Et de la deuxième partie du livre, c'est une enquête où elle part à la rencontre des gens sur la photo. Et d'ailleurs, il y a des trucs qui se recoupent, c'est assez marrant alors qu'elle a tout inventé. Et après, il y a un album qu'elle a fait avec je sais plus qui, en collaboration avec je sais plus qui, où elle chante d'ailleurs, je crois, 2 chansons sur l'album. Enfin bon, c'est un concept qui m'intéresse beaucoup, donc je vous en reparlerai sûrement.
Après, j'ai lu Le Petit Vampire et le Rêve de Tokyo de Johann Sfar que j'ai trouvé à la médiathèque. Je vous ai mis une photo sur ma page Facebook. Très marrant, très bien, j'irai peut-être en lire d'autres, ça se lit très vite. Et puis j'ai regardé la vidéo de Lucas TV, les lectures manga de septembre, un do-it-yourself très sympa de Je ne suis pas jolie, et le room décor dont je vous ai parlé tout à l'heure de Xiao Wang. Pour terminer, l'update lecture ce matin de Lin Sotaku, My Little Fashion Box de Women's Souls qui m'a beaucoup inspiré. Du coup je vous posterai une vidéo que j'ai tournée, mais pas aujourd'hui parce que entre le petit déj de ce matin, le retour à la médiathèque d'hier et la semaine geek là, ça va faire beaucoup, donc je vous la posterai dans la semaine. Le bilan lecture de Catherine Minier, qui est c'est grâce à elle que j'avais découvert le Book du bâton cet été. Ayame, c'est une chaîne que j'aime beaucoup aussi, où elle parle de ses achats qu'elle a fait au Japon. Et Elsa Makeup, un tag que j'aime bien, c'est ce que j'aime chez les youtubeuses. Si j'ai le temps, je vous ferai peut-être ce tag. Voilà. Sinon, quoi vous dire, que je suis en train de lire le dernier Amélie Nothomb que j'adore. Là, j'en suis à peu près à la moitié. Et je vais le finir, j'espère, ce soir, parce que c'est trop bien, vraiment. Je suis toujours en train de lire Divine Nanami, il faut que je le finisse. Et puis j'ai acheté ça aussi, j'ai acheté donc de Sacha Hamacha, un livre jeunesse qui m'a bien tenté et que je lirai, je pense, que je rajouterai à la palle du défi des livres de moins de 200 pages. Et enfin, ce matin, Lin Sotaku m'a donné envie de lire des livres que j'avais dans ma palle, Areadi et Bright Story. Voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà. Et sinon, j'ai pas joué, même pas à Destiny. Je pense que je vais recommencer à y jouer parce qu'il y a ma pote, zut, j'ai un trou de mémoire, bref, qui m'a dit viens, on fait un petit groupe, etc. Donc Natsu, voilà. Donc oui, je vais sûrement y retourner. Par contre, j'achèterai pas le DLC tout de suite, j'attendrai la fin du mois. Ou les vacances de la Toussaint. Voilà. Et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.